Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On reprend les vidéos la famille, mais avant de commencer, j'aimerais aussi vous remercier de votre fidélité. Alors, donc c'est la rentrée, c'est un nouvel appartement. Je vous ai dit que j'étais en train de déménager, j'ai pas fini mes travaux. Nous sommes dans ma cuisine, ma nouvelle cuisine, donc nouveau plan de travail, nouveau système de vidéo, nouvelle vue, et on va faire pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. N'hésitez surtout pas aussi dans la description, il y a mon compte Twitter, mon compte Snapchat, mon compte Instagram et mon compte YouTube pour ceux qui veulent partager, enfin ceux qui veulent surtout voir des publicités, blablabla. Donc la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, c'est la reprise. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo chez Otakos, enfin, j'avais fait le Giga Tacos, où je m'étais posé la question en me disant à un moment donné dans la vidéo, j'étais en train de le disséquer tout ça, et je me disais, mais en vrai, il est vraiment chargé, hein, le Giga Tacos. Combien de tacos peut-on faire avec un Giga Tacos? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est rentable de prendre un Giga Tacos à plusieurs personnes ou de prendre des petits tacos, enfin des tacos classiques à côté? Pour ça, la famille, nous allons faire une expérience. J'ai été chercher un Giga Tacos que voici. J'ai été chercher un Giga Tacos et ce que nous allons faire, on l'a déjà disséqué, on va juste l'ouvrir, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. De l'autre côté, j'ai aussi pris des crêpes, enfin des crêpes, de la peau, moi j'appelle ça de la peau, mais c'est les espèces de tortillas, vous savez, les galettes avec lesquelles nous faisons des tacos. J'en ai pris quelques-unes nature. Nous allons ouvrir le Giga Tacos et nous allons voir combien de tacos nous allons faire avec un Giga Tacos. Bien entendu, pour cette expérience, nous aurons besoin de El Niño, El Famoso ciseaux pour pouvoir découper la peau du tacos. Et bien entendu, nous allons aussi compléter cette expérience avec la poucave, la fameuse balance, pour pouvoir justement analyser un peu la masse de tout ça. On va mettre la peau de côté, El Niño juste ici, hop, et on va aller regarder. La première chose qu'on va faire, c'est regarder l'état du Giga Tacos. Alors je vous explique, le Giga Tacos, c'est une spécialité de chez Otakos. J'ai été dans le Otakos de Levallois. Vous savez très bien ce que je pense d'Otakos. Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Mais si je peux vous conseiller un tacos, et attention, je ne fais pas de pub, c'est celui-là de Levallois. Pourquoi? Parce que quand je fais mes vidéos, j'ai l'habitude de prendre les tacos là-bas. Ils sont super propres. Niveau hygiène, il n'y a pas de problème. Ils sont rapides. En plus, ils sont souriants. J'ai déjà parlé avec les gens là-bas, les employés. Franchement, ils sont super sympas. Donc, big up. Tacos de Levallois. Pourquoi je vous dis un big up? Parce que j'ai été dans un autre tacos, ils n'ont pas voulu me servir le Giga Tacos. Ils m'ont dit c'est pas l'heure, c'est ni le jour, c'est ni le moment. J'ai dit écoutez, c'est pas grave, je le paye, c'est pour une vidéo. Donc ils n'ont pas voulu, je vais pas dire c'est lequel, c'est pas grave. Je suis parti à celui-là de Levallois et ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit tu veux un Giga Tacos, on te le fait, il n'y a pas de souci, même si c'est pas le moment, on te le fait quand même. Voilà, c'est pour ça que franchement je leur dis respect, je leur vraiment un grand merci à eux. Donc c'est juste en face du centre commercial le So-West à Levallois. Voilà. Donc je vous montre ici le Giga Tacos. Oh non, il est énorme. C'est plus un Giga Tacos là, c'est un... Oh non, c'est pas possible. Il est plus gros que la dernière fois celui-là. Oh, vous imaginez, ça c'est un Giga... Non, c'est trop. Il y a des gens qui arrivent à manger, hein. Ils engloutissent un Giga Tacos, ils l'engloutissent comme si c'était normal. Donc voilà, nous avons notre Giga Tacos. Première question que je me pose, c'est la masse. Hop. On allume la poucave, on vérifie que nous sommes bien en kilos, en grammes. Voilà. Le problème, c'est comment je vais le poser. Déjà, il faut une surface qui est plate, et je vais chercher une assiette. Je dis hier, j'avais une assiette blanche. Voilà, on va mettre ça de côté. On va mettre la poucave ici, la petite balance. On va appuyer sur gramme, on est bien sur gramme, centilitres. Maintenant, je mets l'assiette, je rappuie sur tard, je vérifie que c'est bien 0. Voilà, là on va poser le Giga Tacos. Il est lourd, hein. Et franchement, je vais garder le papier avec, j'ai peur de l'abîmer. Il est très lourd. 3 kg, 3492 grammes. On est sur 3 kg, on peut arrondir à 3 kg 500. 3 kg et demi. 3 kg et demi le Giga Tacos. C'est énorme, c'est énorme. Hop là, on va l'enlever de l'assiette, on va le remettre ici. Je vais vous expliquer les étapes. On va l'ouvrir, regardez, il y a quoi à l'intérieur. Prendre les galettes sur le côté, fabriquer nos tacos pour faire la comparaison, pour compter combien de tacos on peut faire. Et ensuite, vous dire si ça vaut le coup ou pas. C'est une opération de chirurgie très risquée. Mais je me pose une question. Je ne suis pas obligé de le découper et de le massacrer. Je vais l'ouvrir selon les pliures. On va voir si on peut faire ça. Bah, très bien, ça va tout seul.
Ils m'ont demandé quelle sauce. J'ai dit, ben, je voulais pas de sauce au début. J'ai dit sauce algérienne. Allez, hop là. Non, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est trop. Oh, mais c'est trop. Imaginez une personne, on va dire Alain Neuf de Food, vous savez, celui qui a un puits à la place d'un estomac. Imaginez-le manger un gigatacos, c'est-à-dire que tout ça dans son estomac. L'estomac, c'est un muscle, ça s'élargit, mais là, c'est abusé, quoi. Même moi, je suis même pas sûr que si je pourrais faire un jour le gigatacos. Il faut vraiment que je m'entraîne. Donc voilà, on va pousser un peu de côté, ça coule un peu, c'est normal. Nous sommes sur un bon plan de travail, donc on va nettoyer après, c'est pas un souci. J'ai aussi racheté quelques tortillas pour pouvoir mener à bien notre expérience. Ce qu'on va faire, les remplir, les toaster et voir si ça vaut le coup. Alors, on va essayer de prendre un peu de mélange de tout. Donc, ça sera pas un tacos une viande, deux viandes, mais ce sera un tacos multiviande. C'est énorme. Voilà, on va vraiment faire des tacos qui vont ressembler à des tacos 2-3 viandes. Là, c'est vraiment, c'est costaud quand même. Vous voyez, les frites, elles sont en bas. On va quand même en mettre un peu partout. On va essayer de faire la même configuration que chez Otacos, c'est-à-dire tacos avec des frites. On est sur le premier. Voilà. J'ai un diplôme de tacoseur, vous voyez. Donc là, on a notre petit tacos de viande. Vous voyez, je vous le montre de plus près. Qu'on va toaster, on va le mettre de côté. Et on va continuer l'expérience. Vous voyez comment ça sert, les gants? Il y a les frites en bas. Ah, j'ai tellement faim. Celui-là, il va être blindé de sauce fromagère. Avec les merguez, hop. On va essayer de faire quelque chose de rectangulaire, à peu près homogène. Donc là, on est sur le deuxième. On va en rajouter un petit peu. Hein. On va pas exagérer, en mettre trop. On va pas non plus en mettre pas assez. On va essayer de faire quelque chose. Voilà, celui-là, il est parfait. Voilà. J'ai une machine à toaster, on va le mettre après dedans. Donc notre deuxième tacos, il est là. C'est du 2,5. Hein. 2,5 en viande. Enfin, en termes de taille. Du XL. Par contre, les prix des tacos, je sais plus s'ils sont toujours d'actualité. Alors, un tacos, il me semble que il y a le 1 viande, le 2 viandes, le 3 viandes, et puis chez Otacos, ils comptent en X, en L, M, XL, XXL, 3XL, je crois, et Giga Tacos. Hein. Franchement, celui-là, il est hyper blindé, celui-là que je suis en train de faire. Celui-là, c'est vraiment, je crois que j'en ai mis un peu de trop. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Celui-là, ce sera un tacos 3 viandes. Tacos XL, donc voici. Je suis déjà au 3e tacos hein, quand même. Hein. Je suis au 3e tacos. Il me reste 2 crêpes. Et vous voyez, tout ce qui reste sur le plateau, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Il est encore chaud. Hein. Je peux vous dire que je suis venu tout à l'heure de Levallois, au tacos de Levallois, et je peux vous dire qu'il est encore chaud. Franchement, super sympa les mecs, parce qu'ils auront pu me refuser de me le faire comme les autres. Ils ont dit non, il n'y a pas de souci, tu veux un tacos, tu payes. Voilà, moi j'aime bien les choses carrées. Les choses, tu viens, tu payes. Le client, il veut quelque chose, tu peux le faire, il n'y a rien qui t'empêche. Parce que dans l'autre au tacos où j'étais, ils pouvaient me dire non, faut venir le jeudi à partir de 18h. D'accord. Là, ils m'ont fait carrément, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas hésité. Donc, je me suis dit, quand j'allais faire ma vidéo, ça va être un peu difficile. Et là, j'ai déjà fini toutes les crêpes. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Il y a trop de matière dedans. Le Giga Tacos, franchement, il y a trop de matière. Ouh là là, j'ai redoublé ma deuxième année de tacoseur ou quoi? Non, c'est surtout que les gants, ils sont humides. Voilà. On est sur le 4e là. Non, c'est le 5e. Ça, c'est le 5e tacos. On est sur le 5e tacos. Regardez, hein. Je vous montre. Hein. Voilà, pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on est là. Et regardez ce qui reste. Hein. Là, et je pense vraiment qu'on va arrêter là. Enfin, on va arrêter de là de faire des tacos parce que j'ai que 5 crêpes. Et regardez ce qui reste. Il reste assez pour faire, la vérité, hein, il reste assez pour faire. Si je plie là, je récupère ici. Je plie là, je récupère ici. J'ai assez pour faire encore 2 autres tacos. D'accord? C'est-à-dire que si on compte les 5 qui est ici, les 2 qui est là, ça fait 7. Il y a 7 tacos minimum. Je dis bien minimum parce que ces tacos-là, ils sont super chargés. D'accord? C'est des tacos, tu le manges juste avec une boisson, tu as vraiment plus faim. Donc, combien de tacos on peut faire avec un Giga Tacos? Minimum, c'est 7. C'est 7 tacos à 6 €. On va prendre celui-là à 6 €. D'accord? Malgré qu'il y en a ici des très très lourds, on va prendre des tacos à 6 €. Donc, 6 x 7, 42. On est à 42 €. Sachant, on en était où? 6 x 7, 42, donc on est à 42 €, sachant
sachant qu'un giga tacos, c'est 18 €. 18 € le giga tacos, si on les prend individuellement, regardez ce que ça fait. Là, on est sur combien? On est sur 7 tacos. 7 tacos parce que j'ai plus assez de crème. Vous voyez, ici, il y en a assez pour en faire un, assez pour en faire deux. Et en plus, c'est des tacos 2-3 viandes. Il reste encore pas mal de choses dedans. Et c'est vraiment incroyable. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un giga tacos? Franchement, si vous êtes plus de 3 personnes, allez au tacos. Si vous êtes plus de 3 personnes, prenez un giga tacos. Si c'est le jour du giga tacos, vous avez de la chance. Mais c'est plus rentable de prendre un giga tacos que de prendre des tacos à côté. Vous allez manger, vous allez partager entre vous et surtout, il y en aura trop. C'est limite c'est du gaspillage. Mais vous inquiétez pas pour ça. La famille, je vais pas faire du gaspillage. Les tacos, je vais les toaster. J'ai la machine à côté. On va les toaster la famille et je vais aller les distribuer soit à des SDF, soit à des migrants Porte de la Chapelle. Je suis pas très loin, donc je vais aller les déposer là-bas. Je veux surtout pas faire de gaspillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le retour de vidéo la famille, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir. Un méga pouce bleu la famille. Abonnez-vous, n'oubliez pas mon Utip en dessous. Tout est dans la description et je vous invite à donner le maximum. Enfin, si vous avez des idées ou des questions à poser, des choses que je dois tester, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci la famille. Cheers!